Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous faire des recommandations de livres courts à lire. C'est vrai que j'adore lire des pavés, style ce genre de choses ou autres. Mais il y a d'autres moments où j'ai envie de lire des livres plus courts qui vont me prendre moins de temps et qui ont une petite demi-journée ou une soirée, sont très sympas à lire ou alors tout simplement pour se poser en terrasse et ne pas lire un livre sur une semaine parce qu'on va pas se le cacher, c'est pas tout le temps agréable. Donc aujourd'hui je vous présente 10 livres qui font moins de 350 pages, parfois un petit peu plus mais franchement je crois pas qu'il y en ait beaucoup dans la liste. Donc on va pas plus tarder et on va commencer tout de suite. Donc sachez qu'il y a des livres qui datent d'il y a quelques années et il y a des livres qui sont assez récents, donc c'est vraiment un bon méli-mélo. Premièrement, on va partir sur une trilogie qui, pour le coup, date d'il y a quelques années quand même, qui date de 2018 ou 2019, quelque chose comme ça. Et c'est une trilogie avec des tomes très très courts et qui ne sont pas super chers, vu que celui-ci coûte 12,90 €. C'est clairement donné. Et c'est donc la saga Hellsing de Catherine Franker, que vous connaissez peut-être sur YouTube. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Elle a également une chaîne de vlog avec son amoureux. Et moi, j'avais adoré la suivre dans ses vlogs étant plus jeune et ses vidéos sur YouTube. Et lorsqu'elle a sorti un roman, c'était pour moi extrêmement logique de la soutenir et d'acheter les romans. Donc franchement, j'ai adoré cette trilogie fantastique où on va parler de ce qui se passe après la mort, de fantômes et tout ça. Donc c'est très accessible. Le premier tome fait 234 pages. Vous pouvez le voir, c'est quand même assez léger. Et c'est vraiment pas une grosse saga de fantasy prise de tête, au contraire. Il n'y a pas énormément d'informations à l'intérieur, il n'y a pas il y a pas un world building de fou, vu que ça se passe quand même dans une vie classique, entre guillemets. Donc on va suivre une jeune fille qui s'appelle Elsie, et dans son voisinage, elle a une vieille dame qui s'appelle Francine, avec qui elle a noué des liens très importants. Et malheureusement, 10 ans plus tard, Francine, qui n'est pas éternelle, meurt. Malheureusement, Elsie n'a pas eu le temps de dire au revoir à Francine et ça la plonge dans un profond désespoir et elle est vraiment super triste. Donc elle décide d'acheter une planche de Ouija afin de pouvoir potentiellement discuter avec elle et lui dire réellement au revoir. Malheureusement, on sait tous que le jeu du Ouija est assez dangereux. Elle va réveiller des esprits, mais certainement pas celui qu'elle attendait. Donc on va suivre cette jeune fille qui veut juste dire au revoir à sa meilleure amie et qui va peut-être se mettre dans un bourbier pas possible. Je sais qu'avec ce livre, ils ont fait une intégrale où vous avez les 3 tomes d'un coup. Donc je pense pas qu'il fasse 1000 pages à peine, hein, vu que celui-ci déjà fait 234 pages. Et pour vous montrer un peu l'écriture à l'intérieur, c'est de la rigolade parce que c'est quand même de la jeunesse. Mais franchement, moi j'ai beaucoup aimé découvrir cette histoire. Je pense que c'est le genre de livre que je pourrais relire facilement parce que ça m'a beaucoup plu. Ensuite, je vous présente 2 petits livres de la même autrice. Je pense qu'elle en a fait d'autres un peu dans la même lignée, mais malheureusement, moi, je n'ai que ces deux-là. Donc, il y a En voiture Simone et Mémé dans les orties, donc de Aurélie Vallogne, qui sont des romans feel good qui, franchement, font trop plaisir à lire. Actuellement, je lis En voiture Simone. Je l'ai commencé hier soir et j'en suis déjà à la page 133. Vu que vous voyez, c'est quand même écrit assez gros. Les chapitres sont super courts. Ça se lit à une vitesse folle et franchement, c'est ce que j'aime énormément dans ce genre de livre. Donc je vous donne pas les résumés parce que je pense pas que ce soit nécessaire. C'est ce genre de livre où vous pouvez vous lancer sans problème. Il n'y a pas de trigger warning ni rien, c'est du feel good. Donc forcément, c'est que du bonheur. Attention, on parle quand même de sujets qui sont intéressants à l'intérieur et qui franchement font sens pour moi. Et c'est surtout des petits livres qui ont souvent des petites leçons franchement super sympas. Dans celui que je lis actuellement, donc En voiture Simone, on parle énormément de féminisme et de la place de la femme dans la société et dans la famille en général. Je vais pas dire que c'est super approfondi, mais franchement, c'est abordé avec justesse et j'aime beaucoup ça. Et surtout, ça me fait beaucoup rire. Donc c'est le genre de livre, si vous n'êtes pas habitué à lire énormément et que vous voulez des livres rapides, sont parfaits, vu qu'en 2-3 jours, c'est fait, tout simplement. Il y a des chapitres dedans qui font genre 4 pages, donc autant vous dire que c'est assez rapide et on n'a pas l'impression de patauger et de ne pas avancer dans sa lecture. Donc voilà, 2 petites recommandations bien sympas. Celui-là, je n'ai pas encore lu. Celui-là, par contre, je suis en plein dedans et franchement, je passe un super bon moment. On passe ensuite à des livres qui font un peu Noël, mais qui franchement, vous pouvez lire en dehors de Noël parce que le but de l'histoire, c'est pas réellement Noël. Donc premièrement, on a Comment survivre à Noël avec son ex, donc de Ludo Debord chez Hugo New Romance, que franchement j'ai beaucoup aimé, j'ai passé un excellent moment. Celui-ci pour le coup fait 343 pages exactement.
Et j'avais énormément aimé le lire, je l'avais lu sur 1 ou 2 trajets de train. C'est frais, c'est sympa, pour le coup, même s'il y a l'ambiance de Noël, je pense que c'est pas gênant de le lire en dehors de Noël, même si je pense que franchement l'ambiance est cool au moment de Noël. Donc c'est l'histoire de Manon qui rejoint sa famille dans son trou paumé, je me rappelle plus exactement du nom de la ville, mais en gros c'est loin de la ville et elle actuellement elle vit à Paris. Et elle a son voisin qui vit pas loin de chez elle, donc qui est le fils des voisins, avec qui elle a eu une relation cachée pendant plusieurs mois. Ils ont même failli habiter ensemble, mais malheureusement ça ne s'est pas fait. Il y a beaucoup de choses qui ont fait qu'ils ont dû se séparer tout en le cachant à leurs parents. Malheureusement, ses parents n'arrêtent pas de lui rabâcher qu'il faut qu'elle ramène quelqu'un à Noël, qu'elle est célibataire depuis bien trop longtemps et qu'il faut qu'elle trouve chaussure à son pied. Et un peu sous la panique, elle va dire qu'elle sort avec le fils du voisin alors qu'ils ne sont plus ensemble et que leurs relations sont quand même assez compliquées. Au départ, sa meilleure amie lui propose d'aller sur le site Un Date pour Noël et de trouver un jeune homme qui voudrait bien le payer pour passer Noël avec elle. Mais malheureusement, il lui fait un peu faux bon. C'est un roman qui m'a vraiment fait beaucoup rire, que j'ai adoré découvrir. C'est une plume qui est simple et franchement, Ludo a fait un super beau travail sur ça. Je vous mettrai sa chaîne YouTube en barre d'infos parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup suivre. J'ai hâte d'être au Festival du Romance pour faire dédicacer mon roman. Franchement, vous verrez, ça se lit à une vitesse folle, c'est super sympa. Et les détails des chapitres sont vraiment agréables. On reste un peu dans la vibe de Noël parce que celui-ci est vraiment super sympa. Et on s'en rend pas réellement à la vibe de Noël en soi. C'est pas ce qui prime. Ce qui prime, c'est vraiment les relations. Et c'est L'effet boule de neige donc de Clara Hérault chez Hachette Roman. Celui-ci fait 357 pages, donc pour cette page, franchement, c'est pas énorme. C'est écrit vraiment très gros, donc ce qui permet d'avoir une lecture rapide. Les entêtes de chapitres sont super mignonnes. Dedans, on va suivre Iris qui est secrètement amoureuse de son meilleur ami. Et ils se connaissent depuis qu'ils sont enfants, leurs familles sont très amies. Et ils savent très bien que d'eux, son meilleur ami, Charles, donc son meilleur ami, a passé 1 an aux États-Unis. Et au moment de revenir, malheureusement, il ne revient pas seul. Il revient donc pour les fêtes de fin d'année accompagné de Jude, qui est du coup sa petite amie. Iris se rend compte que Charles est amoureux de Jude, mais pas d'elle. Donc après plusieurs réflexions et beaucoup de discussions avec sa meilleure amie, elle se laisse un peu emporter dans le fait de potentiellement créer un faux couple avec le frère de Charles, pour le rendre jaloux bien évidemment. Et donc elle se retrouve à demander à Alex, le grand frère de Charles, de faire un faux couple, prétendre être son petit ami, et tout ça devant leur famille. Mais va-t-il accepter de se prêter au jeu? Donc c'est un roman qui a une plume vraiment très facile et très simple, un peu comme les précédents livres. Et franchement, ça se lit super bien. On a quand même des sujets importants à l'intérieur. La famille, la tromperie, les sentiments, enfin plein de choses qui font que j'ai adoré ce livre, les amitiés. Mais c'est pas pour autant un livre qui est trop lourd à lire. Et je l'ai trouvé franchement super cool. Il y a plein de petites références sympas à Noël et je vous le conseille fortement. Vous pouvez attendre l'hiver pour le lire ou le moment de Noël. Mais franchement, c'est pas gênant si vous le lisez en dehors. On passe maintenant à un livre de romance qui est Boss, Beau, Odieux, Sexy et Snob. C'est Addictive Poche de Aimé Bianca qui fait 248 pages et quelques. Donc moins de 350. Au début j'avais peur parce que les écritures sont petites à l'intérieur, mais étant donné que c'est un poche, les pages ne sont pas énormément remplies. Et franchement ça se lit super bien parce que c'est une comédie romantique que moi j'ai beaucoup aimée. C'est une romance qui se passe au bureau, donc très fraîche. Je vous ai donné mon avis récemment et franchement mon avis est toujours le même, j'ai vraiment adoré lire ce livre. On va suivre April qui est une jeune femme libre et sans attache, qui adore son job, mais malheureusement, un peu inconsciemment, son boss l'attire irrémédiablement. Elle ne veut pas gâcher sa place dans cette entreprise qu'elle chérit beaucoup, donc tout simplement elle ne veut pas lui montrer tout ça. Malheureusement elle se retrouve à faire une blague à sa meilleure amie, qui fait tout changer, tout simplement. Les personnages principaux sont super sympas, c'est pas prise de tête parce qu'on les suit pas sur des années et des années, on les suit juste le moment de leur relation. Les personnages secondaires sont super sympas, donc je vous le conseille fortement, moi je vais beaucoup aimer le découvrir. On passe ensuite à un livre qui fait 325 pages et qui pour le coup est un peu moins feel good, mais qui est très important à lire selon moi, et c'est À vivre avec de Alice Pauzière. On va suivre Victoire dedans qui a malheureusement eu le décès de son meilleur ami quelques mois plus tôt, et depuis elle n'a pas sorti un mot, elle ne veut plus parler. On va également suivre Oscar qui lui pour le coup n'arrête pas de parler pour fuir son anxiété. Et Isaac qui a une relation un peu détruite avec sa mère et qui tente tant bien que mal de recoller les morceaux. Ils sont tous les trois jeunes adultes, ils sont à la fac
La vie ne les a pas épargnés et pourtant, en se trouvant tous les trois, peut-être qu'ils vont réussir à aller au-delà de leurs problèmes et aller mieux. Donc c'est un livre qui, vous l'avez compris, parle de énormément de sujets importants et qui n'est pas pour le coup feel good, mais que moi j'avais aimé lire. Je trouve qu'il parle de sujets intéressants et importants, le deuil, les problèmes d'anxiété, la dépression, les problèmes familiaux, plein de sujets qui sont selon moi super intéressants et très bien abordés dans ce livre. Il y a une configuration assez spéciale en plus parce que c'est des chapitres dans des chapitres, je vous montre. Vous allez avoir plusieurs parties avec des noms et à chaque fois vous allez avoir 3-4 chapitres, donc chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. Donc au début ça peut être un peu pas gênant mais surprenant. Et au fil de la lecture, franchement, c'est pas gênant, au contraire, je trouve que ça apporte quelque chose vraiment au livre. Et la mise en page est super bien faite et c'est super joli. Et surtout, à la fin, il y a une page avec les numéros de secours et de prévention que vous pouvez appeler si ça ne va pas et je trouve ça super sympa. Donc voilà, ça va être un des seuls livres, je pense, de la vidéo qui est un peu moins cool que les autres. Pas cool, mais on va dire frais et joyeux. Mais dedans, il y a quand même un peu de joie et surtout d'espoir. Donc je vous le conseille fortement. On va continuer après avec des livres qui ne sont pas des romans, ce sont de la poésie que moi j'ai beaucoup feuilleté et je trouve ça super sympa. Donc pour le coup, je pense qu'il fait un peu plus de 300 pages. Non, 210 pages je dirais. Donc il y a Lait et miel et il y a également Le soleil et ses fleurs de Rupicor. Celui-là fait un petit peu plus de 250 pages. Et ça change un peu des romans et des livres très longs. Là pour le coup, vous pouvez le feuilleter et lire 2-3 poèmes par jour. Donc bien sûr dedans vous allez trouver des poèmes qui vont vous faire sens et d'autres un peu moins. Mais c'est le charme de la poésie. Je sais que dans le premier Lait et miel, il y en a pas mal qui m'ont quand même fait tilt où j'ai mis des petits post-it. Donc dedans on va quand même parler de sujets super importants. On va parler de survie grâce à la poésie, d'amour bien sûr, de rupture, de guérison, de plein d'autres choses. Et c'est relativement similaire dans celui-ci. Dedans on va parler de tomber, de se relever et de plein de choses. Excusez-moi mon chat caquette parce qu'il voit des oiseaux. Je trouve ça sympa de temps en temps de lire autre chose que des romans et de se plonger un peu dans de la poésie parce que c'est super rapide à lire. Vous pouvez y revenir plus facilement qu'un roman et je trouve ça très doux, donc je vous les conseille fortement. On passe ensuite à un livre qui a été un coup de cœur pour moi, dont je n'arrête pas de vous parler constamment et qui est vraiment très court et qui fait 280 pages. Et c'est 1000 baisers pour un garçon, donc de Tilly Cole. Ici c'est chez le livre de poche jeunesse. Et c'est une histoire d'amour, de coup de cœur et surtout d'âme sœur que j'ai énormément aimé. Je vous fais pas le résumé parce que je pense que je vous l'ai assez fait. C'est un livre que j'ai lu en 2-3 heures et franchement je pense que ça peut être lu aussi rapidement pour vous. Je vous préviens juste que j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps pour ce livre parce qu'il m'a touchée au plus profond de mon cœur. Les écritures à l'intérieur sont quand même assez petites, les pages sont fines et les chapitres sont assez courts. Donc si vous recherchez un livre sur les coups de cœur et sur surtout les âmes sœurs, quelque chose qui peut vous bouleverser et qui je pense peut être un coup de cœur, je pense que ce livre est fait pour vous. Si vous n'aimez pas trop les trucs cucu, la praline et très love to love, ce ne sera pas pour vous. Mais moi je le trouve franchement impressionnant et très joli à lire et je vous le conseille fortement. On passe ensuite au dernier livre qui est Le soleil de minuit de Lily Blabla chez Hugo New Romance. La partie 1, vu qu'il y a 2 tomes, mais moi je vous conseille premièrement le premier tome, qui fait actuellement 311 pages. Souvent je vous donne les pages avant les remerciements, parce que les remerciements vous pouvez les lire si vous voulez, mais c'est pas le but du livre en fait, même si c'est important de les lire parfois. J'ai énormément aimé ce roman, c'est mon premier coup de cœur de l'année 2024, et je vous conseille fortement dans cette vidéo parce que je l'ai lu en une soirée tout simplement. Je me suis posée dans mon lit et en 3 heures il était lu. Je pense que pour les lecteurs qui sont lents, en 2-3 jours il peut être lu et sans trop vous frustrer et durer trop longtemps en fait. Dedans on va suivre 2 personnages et en plus ça se passe un 20 janvier, donc le jour de mon anniversaire. Ça rajoute quand même quelque chose au roman je trouve. Pour ma part, on va suivre du coup Aaron qui part de chez lui pour aller jouer au foot avec ses amis. Mais sur la route, il rencontre Milan qui est seule contre un arbre sur sa valise sous une pluie torrentielle et elle ne fait que pleurer. Et bizarrement, il n'arrive pas trop à se lâcher du regard
Et surtout, Aaron est vraiment très attiré par elle. Pas par le fait qu'elle pleure ni rien, mais vraiment il y a quelque chose qui l'attire vers elle tout simplement. Et il se retrouve donc à aller la voir et à annuler son match de foot entre amis. Et ils vont passer du coup le reste de la journée ensemble, principalement une soirée, qui va faire que tout va peut-être changer pour eux. Je trouve que la dernière ligne du résumé correspond énormément au livre. Le temps d'une soirée, Milan et Aaron sont emportés par un tourbillon d'émotions et c'est exactement ça. On va suivre deux jeunes gens qui sont totalement différents, mais qui se ressemblent quand même énormément, qui ont toutes les deux des vies très différentes et un passé qui leur font mal, des doutes et énormément de sentiments. Et moi, je me suis énormément attachée à ces personnages. Et c'est pour ça que j'ai très bientôt lire le deuxième tome qui n'est pas beaucoup plus long, un petit peu quand même, mais franchement ça va. En tout cas, ce premier tome est une pépite et je vous le conseille fortement. Donc voilà pour tous ces petits livres que je vous conseille fortement. Ce sont des livres que moi j'ai tous appréciés à part les 2-3 que je n'ai pas lus. J'espère que cette petite vidéo, ces recommandations vous auront plu. Je trouve ça sympa un peu parfois de sortir de cette envie de lire énormément et des gros livres. Parce que moi je sais que ça me fait du bien de temps en temps de lire des petits livres comme ça et qui sont franchement sympas et qui pour certains sont vraiment des coups de cœur. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà lu l'un de ces livres ou si vous avez d'autres recommandations de livres courts à nous faire. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, à commenter ou même à vous abonner à la chaîne, ça me ferait super plaisir. Si vous ne savez pas quoi mettre en commentaire, on va mettre l'emoji abeille dans les commentaires simplement pour les beaux jours qui arrivent. Et je vous retrouve donc la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo et je vous fais des gros bisous et à bientôt.